7h51. Merci d'être avec nous. Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être là. Alors, vous avez regardé, écouté François Hollande hier. Est-ce que vous trouvez qu'il en fait un petit peu trop avec l'esprit du 11 janvier, Éric Brunet? J'aimerais, Jean-Jacques, être discerné. J'aimerais pouvoir vous dire, mais non, vous voyez, de temps en temps, je sais dire du bien de François Hollande. J'aimerais que vous vous disiez, ah, ce Brunet-là, il est capable d'être nuancé. Mais on vous reconnaîtrait pas, Éric. Eh bien non, je ne vais pas dire ça, parce que oui, il est en train de surfer sur l'esprit du 11 janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce François Hollande-là, il a échoué sur tout ce qui est essentiel pour la société française, c'est-à-dire sur la question du chômage, de la croissance, de la relance de l'économie. Tout ce qui lui arrive de bon, entre guillemets, est exogène à sa politique, est extérieur à ce qu'il met en œuvre. C'était le Mali, avec l'armée française. Quand même, qu'on le veuille ou non, il s'est refait la pastille sur le dos de l'armée française. C'est lui le chef des armées. Mais oui, vous avez raison, mais enfin, franchement, des hommes ont été tués. Il s'agit d'une guerre extérieure à la France. Bon, et puis là, bien évidemment, alors je suis pas en train de dire que cyniquement il pense à exploiter l'affaire Kouachi, je n'irai jamais jusque là. Je dis simplement que ce qu'il se passe après est assez positif sur lui, et au lieu de recentrer le débat sur l'économie, sur le chômage, sur la croissance, sur les entreprises, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle d'égalité, de valeurs de la République, une espèce de serpent de mer. Tous les gouvernements nous ont parlé d'égalité. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va rendre la société française plus égalitaire demain, après-demain, la semaine prochaine, dans 15 jours? Non, c'est simplement un truc qui en dehors. Rien n'a changé depuis le 11 janvier. Rien n'a changé. Et au lieu de s'attaquer à ce qui est essentiel, le chômage, il nous parle de réduction des inégalités. C'est pas politiquement correct ce qu'on dit. Non, mais votre question, Jean-Jacques, c'est est-ce qu'il votre question, Jean-Jacques, c'est bien, est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Je vais vous étonner, moi je trouve qu'il en fait pas assez, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que hier, effectivement, il a voulu prolonger, comme il dit, l'esprit du 11 janvier. Donc c'est le vivre ensemble à tous les étages. C'est le vivre ensemble en France, c'est le vivre ensemble avec Merkel, avec les Ukrainiens, entre les Ukrainiens et les Russes. Mais là, il a très bien. Moi, je trouve qu'il en fait pas assez parce que hier, je pensais aux profs. Je pensais aux profs qui regardaient sans doute cette conférence de presse, ils ont eu le temps, ou en tout cas qui en ont écouté les comptes rendus. Et je me disais, mais quand je me suis dit, quand ils sont sortis de cette conférence, est-ce qu'ils ont eu vraiment le sentiment qu'on allait s'occuper d'eux? Est-ce qu'ils ont vraiment le sentiment que les mesures mises en place allaient changer leur vie quotidienne? Est-ce qu'ils ont eu le sentiment qu'enfin, en termes d'autorité, ils allaient être soutenus? Que quand ils se retrouvent face à des gamins qui ne veulent pas faire la minute de silence, qui contestent leur autorité, qui remettent en cause la laïcité, qui remettent en cause le vivre ensemble, est-ce que ces profs se sont dit à la sortie de cette conférence de presse, waouh, ce qu'on est en train de me proposer, ça va vraiment changer? Moi, je vous le dis franchement, j'ai un doute. Je peux pas émettre la moindre critique sur toutes les mesures qui ont été évoquées. Elles sont toutes bien, je suis sûr qu'Éric est d'accord. Mais est-ce que ça change la donne au quotidien? J'ai un gros doute. Je lisais l'interview d'Emmanuel Todd. Je sais pas si vous avez regardé un journal japonais qui dit, moi, je suis mal à l'aise avec le mouvement Je suis Charlie. Et il explique pourquoi. Il dit, près de 4 millions de Français sont descendus dans la rue le 11 janvier. Oui, mais les jeunes de banlieue n'y étaient pas vraiment, et les classes ouvrières n'y étaient pas vraiment. Cette situation m'inquiète. Moi, je pense qu'on est en train, encore une fois, de camoufler les vrais problèmes de la France et de se réfugier derrière un discours rassurant, parce que dire la France va mieux, regardez ce qui s'est passé le 11 janvier, ça témoigne d'une nouvelle fraternité retrouvée, c'est quand même trouver le petit arbre qui va cacher la forêt. N'oublions pas qu'il y avait plus de 60 millions de Français qui n'étaient pas dans la rue. Alors bien évidemment, une partie était en convergence avec l'esprit du 11 janvier. Mais enfin, pour autant, c'est un peu facile de dire regardez, la France a changé. Non, réduire les inégalités, c'est s'attaquer au chômage. Dans un sens et dans l'autre. C'est s'attaquer au chômage et c'est arrêter de continuer à défiler dans sa tête avec le t-shirt de Charlie. C'est la limite de notre débat, Éric, parce que là, pour le coup, je suis pas d'accord. Les gens qui sont descendus dans la rue le 11 janvier, c'est exactement ceux qu'on n'entend jamais. Sur les antennes, dans nos débats, dans les réactions des politiques, on entend qui? On entend ceux qui se plaignent, à juste titre ou pas, c'est pas le débat, mais ceux qui se plaignent, ceux qui sont pas contents, ceux qui représentent une ultra minorité, et tout à coup, la grande majorité des gens qui se retrouvent dans
les valeurs de la République. Ceux-là, pour une fois, en silence, sont descendus dans la rue. C'était bien aussi de les voir. Il n'y a pas que des gens qui prônent le communautarisme, des gens qui sont violents. Non, il y a aussi des gens qui sont pour le vivre ensemble. Vous pouvez dire que ça ne compte pas, vous pouvez dire qu'il y a 60 millions de gens qui ne sont pas descendus, mais ceux-là, ceux qui sont descendus, au moins pour une fois, on les a vus et entendus. Or, on ne les entend jamais. Considérons juste une chose. Ceux qui sont descendus dans la rue ont eu envie, le 11 janvier, non, mais ils avaient raison, vous étiez plutôt de leur côté. C'est formidable, ils sont descendus. Bon. Pour autant, ce sont des Français comme les autres, qui souffrent ou qui sont heureux, enfin bon, peu importe. Ils ont été le 11 janvier, et maintenant la vie reprend ses droits, et la vie, c'est le chômage. Bien, merci. Merci à tous les deux. Je suis d'accord avec Eric. Ça vous étonne, hein? Merci à tous les deux. Il est 7h57.